Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire où cette fois-ci nous allons parler d'une automatisation des entrées. Il ne s'agit pas à proprement parler de trading automatique, vous allez le comprendre. Il s'agit d'automatiser une opération. Donc vous allez voir comment on procède. Donc dans ce webinaire, vous pourrez disposer, comme je l'ai indiqué déjà, de cette présentation sous forme de fichier PDF. Et enfin, cette présentation sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici la fin de semaine. Donc, un petit mot de WH Self-Invest. Donc, tout d'abord, je me présente, Monsieur Weissrock, responsable de la succursale française de WH Self-Invest. Le W et le H, ce sont les créateurs de la société, Monsieur Varmous et Monsieur Hirtz, qui ont créé donc ce courtier en 1998. Donc, il y a plus de 20 ans maintenant. Et le concept de Self-Invest, c'est de mettre à votre disposition des outils de trading, en quelque sorte en self-service. Tous nos outils de trading sont gratuits pour nos clients. Donc, et les outils qui vont être présentés ce soir, vous allez pouvoir les tester si vous le souhaitez, puisque vous pourrez prendre une démo sur notre site internet et disposer donc de tous ces outils gratuitement à tester pour vous rendre compte effectivement de leur pertinence. Donc, alors, j'avance dans ma présentation. Voilà en quelque sorte le menu, je vais dire, de notre présentation ce soir. Donc, on va parler d'une fonctionnalité bien particulière, d'un outil bien précis de la plateforme qui se nomme l'ordre tactique. Alors, dans le jargon de la plateforme, voilà, il se nomme l'ordre tactique, il aurait pu s'appeler autrement, peu importe. Donc, dans notre jargon à nous, au niveau de la plateforme, on va l'appeler ordre tactique. On va voir que c'est différent par rapport au trading automatique qui fonctionne en mode auto-order. Donc, nous verrons tout au long de ce webinaire, tout d'abord une utilisation ultra simple de cet ordre tactique, puis progressivement des utilisations un tout petit peu plus complexes. Donc, c'est l'intérêt de cet outil, c'est qu'on peut partir d'une hypothèse très très simple et on peut également combiner toutes sortes d'autres stratégies, on peut dire, donc pour faire fonctionner cet ordre tactique qui revient en fin de compte à tendre un piège au marché, à tendre un piège pour une opération bien particulière. Donc voilà, on va voir donc l'utilisation de l'ordre tactique dans le cadre de croisement de moyenne mobile, son utilisation dans le cadre de croisement de moyenne mobile, mais filtré par une MACD, puis une combinaison de deux ordres tactiques. On va voir qu'on peut faire deux ordres tactiques sous la forme OCO, ça veut dire One Cancel Other, c'est-à-dire qu'on place deux ordres tactiques, on les lie ensemble par la fonctionnalité OCO, et dès qu'il y en a un des deux qui est exécuté, ben, l'autre est automatiquement annulé. Donc, on peut tendre même simultanément deux pièges au marché. Donc, sous-entendu, bien sûr, qu'il n'y en aura qu'un qui pourra être validé, puisque dès qu'il y en aura un des deux de validé, l'autre sera annulé. Et enfin, on verra une combinaison un peu plus élaborée encore, avec un signal tree-line break et filtré pour sa part avec un canal de tendance. Tout ça pour voir un peu progressivement le potentiel de la plateforme et que j'ai tendance souvent à dire que la plateforme, elle est en quelque sorte limitée par votre propre imagination, puisqu'on va pouvoir vraiment élaborer beaucoup, beaucoup d'outils et il n'est pas rare que régulièrement, on ajoute des fonctionnalités à la plateforme et au gré, donc depuis cette plateforme nous appartient depuis 2007, oui, je dis bien 2007. Donc, elle a été commencée à être proposée aux clients à partir de 2000. De 2000 à 2007, elle appartenait à une société nommée Fibertech, une société allemande, société qui a été rachetée par Self-Invest. Depuis 2007, on l'a fait évoluer de manière active et régulière. Il y avait zéro stratégie en 2007 dans la plateforme, il y en a 66 aujourd'hui. Donc, évidemment, les 66 ne sont pas tombés en une semaine, c'est le travail régulier tout au long de ces années, à raison de 5-6 stratégies par an, plus X autres outils qui sont bien sûr à votre disposition. Alors, tout d'abord, pour bien comprendre, cette première diapositive, ou du moins cette diapositive que vous avez maintenant sous les yeux, est là pour vous expliquer la différence entre le mode trading automatique et ce que l'on va voir ce soir, cet ordre tactique. Donc, cet ordre, le mode trading automatique, ça veut dire que
quand on qu'on choisit le mode ordre auto, c'est-à-dire que l'on va activer une étude en automatique, par définition, cette étude prendra tous les trades au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Donc, la particularité du mode ordre auto, c'est de pouvoir prendre autant de trades, autant d'opportunités de trading qu'il existe dans la stratégie. Donc, ce n'est pas le but ce soir de parler du trading automatique, mais je fais un lien puisque là, on va avoir en quelque sorte la possibilité, avec un ordre tactique, d'automatiser une seule entrée. Donc ici, pour ouvrir un ticket d'ordre, avec cet ordre tactique, ben c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple quand on le sait, bien sûr. C'est de cliquer sur cette petite icône sous forme de couronne là. Vous cliquez sur cette icône et c'est en cliquant sur cette icône que vous allez pouvoir paramétrer votre ordre tactique. Donc, il ne s'agira que d'automatiser un seul trade dans le cadre de cet ordre tactique. Donc, nous allons voir un premier exemple avec un croisement de moyenne mobile. Donc, vous avez cliqué sur l'icône que j'ai évoquée, l'icône avec une couronne, hein, et vous ouvrez, de fait, en ayant cliqué sur cette icône, vous ouvrez cette petite fenêtre, ce petit pop-up, on pourrait dire, avec différentes informations. On va trouver ici, dans la première partie, une rubrique Sentimentor. Sentimentor signifiant indicateur dans le langage de la plateforme. Et là, avec des cases à cocher, donc ici on voit que la case Crossing EMA pour croisement de moyenne mobile est cochée, mais vous pourriez bien sûr avoir une liste d'indicateurs et dans cet ordre tactique, vous allez pouvoir cocher, sélectionner l'indicateur sur lequel vous souhaitez déclencher votre ordre tactique. Donc, dans l'exemple que j'ai ici à l'écran, donc pour entrer acheteur au prochain croisement de deux moyennes mobiles, donc il suffit d'ouvrir ce ticket d'ordre tactique et de sélectionner, comme je viens de l'indiquer, Crossing EMA. Donc, il faudra bien sûr, en amont de tout cela, avoir ajouté le Crossing EMA, d'avoir ajouté les deux moyennes mobiles dans votre étude. Mais une fois que vous avez ajouté ces deux moyennes mobiles dans votre étude, vous allez pouvoir cliquer sur la petite couronne et disposer de ce ticket d'ordre. Et dans le cas présent, vous pouvez choisir… Ah, pardon, j'ai juste fait une bêtise. Excusez-moi, je reviens. Voilà, c'est de ma faute. J'ai cliqué sur ce qu'il ne fallait pas. Donc, je suis toujours sur mon ticket d'ordre ordre tactique où j'ai sélectionné mon croisement de moyenne mobile. Ensuite, le critère à remplir, je vais dire que c'est tous les critères, enfin d'une manière unanime. Là, il n'y a qu'un seul indicateur. On verra dans le cas où il y en a plusieurs. Donc là, on choisit unanime la chose. On met auto order et on choisit buy. Donc, on peut bien sûr dans cet ordre tactique tendre un piège, soit pour un ordre d'achat, donc sous-entendu, quand la moyenne lente va croiser la moyenne rapide, quand la moyenne rapide va croiser la moyenne lente à la hausse, un ordre de vente dans le cas inverse, si on avait choisi ordre de vente, ou alors on met buy ou sell, ça veut dire le premier des deux qui se présente. C'est pas qu'on prend un achat et une vente, c'est le premier des deux qui se présente. Donc, vous pouvez sélectionner donc le type d'ordre que vous souhaitez ouvrir. De fait, là, si vous faites ça et que vous dites maintenant, vous cliquez sur OK, il y a un piège qui est tendu. Donc, vous pouvez partir vous promener avec votre autorisation d'absence. Vous pouvez donc partir vous promener et si en votre absence, la condition est remplie, l'ordre est pris automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'un ordre, ce qu'il y a de plus simple. De la même manière, on va aller progressivement en ajoutant des fonctionnalités, en ajoutant du potentiel. On va prendre un deuxième cas où on prend toujours ce croisement de moyenne mobile, mais on va le filtrer avec un critère sur la MACD. Donc cette fois-ci, donc, on va ajouter là, alors là ici, dans ce premier cas, on a une interprétation tout d'abord, une interprétation
de la moyenne mobile, c'est-à-dire que on va voir que au travers de cette fenêtre d'interprétation, alors comment on fait pour obtenir cette fenêtre? Dans la barre de personnalisation, il suffit de cliquer sur Crossing EMA pour obtenir cette pour obtenir cette fenêtre de paramétrage qui se propose, comme c'est le cas ici, par défaut. On propose par exemple de dire cas numéro 1, 100, donc j'achète. Donc entre 76 et 100, on paramètre des achats. Entre 0 et 24, on paramètre des ventes. Donc ici, à 100, on va acheter. Et dans le cas numéro 3, à 0, on va vendre. Bien sûr, vous pouvez faire d'autres paramétrages si cela vous intéresse. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas du tout besoin de programmer quoi que ce soit. Tout se fait au travers d'un simple choix, d'un simple paramétrage dans la plateforme, suite à quoi vous ajoutez l'AMACD, mais l'AMACD, vous n'allez pas l'ajouter, excusez-moi, la MACD, vous n'allez pas l'ajouter en tant qu'indicateur, vous allez l'ajouter en tant que filtre. Donc, il faut savoir que dans NanoTrader, une MACD ou un indicateur quel qu'il soit peut avoir plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Il peut être simple indicateur, il peut être filtre, ou il peut servir de stop dans le domaine du trading. Donc, vous voyez, par rapport à d'autres plateformes où un indicateur reste un indicateur et c'est tout, là ici avec NanoTrader, vous pouvez de fait avoir votre indicateur qui a plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Vous pourriez très bien mettre un indicateur MACD en indicateur, un indicateur MACD en filtre et un autre indicateur MACD en stop. Ça fonctionne également, bien sûr. Donc, pour bien dire que la fonction de l'indicateur peut être choisie. Donc, dans le cas présent, si on choisit de mettre l'indicateur MACD en tant que filtre, la MACD va donc filtrer les signaux et il n'y aura pas tous les signaux de trading qui seraient pris dans ce cas-là. Il n'y aurait que les signaux de trading qui donc répondent, puisque la MACD va filtrer. Si la MACD est en dynamique haussière, on prendra les signaux d'achat. Si la MACD est en dynamique baissière, on prendra les signaux de vente. Donc, votre indicateur, votre ordre tactique, de fait, ne va pas forcément se déclencher au premier signal de trading. Il va se déclencher quand les deux conditions seront réunies, à savoir que le filtre MACD est OK et que le croisement de mobile est OK. Donc, ceci, vous allez pouvoir également ajouter, si vous le souhaitez, un filtre bloc. Qu'est-ce que c'est qu'un filtre bloc? C'est un filtre qui va bloquer, j'aurais tendance à dire, comme son nom l'indique, bloquer les signaux sur une plage horaire définie. Donc, différence entre un filtre bloc et un filtre flat. Le filtre bloc va bloquer les signaux dans une tranche horaire, mais s'il y a eu une position qui a été ouverte précédemment à cela, donc ici j'ai un exemple, vous voyez, j'ai par exemple un filtre bloc qui a été choisi dans cet exemple entre 12h30 et 14h59. Donc, grosso modo, entre 12h30 et 15h, ça veut dire que je ne veux pas prendre de position. Mais si à 12h29 ou à 12h20 ou avant, j'ai eu un signal que j'ai pris la position, ça ne va pas me couper ma position. Je resterai en position. Simplement, si je n'étais pas en position et que je n'étais pas en position avant 12h30 et qu'à 12h30, un signal se présente, il sera ignoré. Et ça ne sera qu'à partir de 15h qu'on reprendra en compte les signaux. Ça, c'est le rôle du filtre bloc. Quant au filtre flat, son rôle, c'est de vous sortir de position à une heure précise. Donc ici, filtre flat, 21h, 23h59. Ça veut dire que là, si je suis en position à 21h et que je n'ai pas atteint mon objectif ou mon stop, je serai éjecté de la position, sorti au prix du marché à 21h. Voilà, donc la différence entre un filtre bloc et un filtre flat. Donc, la mise en œuvre de votre ordre tactique avec tout cela est très simple, enfin très simple. Vous voyez, il y a de nombreuses possibilités. On met tous les ingrédients quelque part dans le modèle d'étude et on sélectionne, toujours en cliquant sur notre couronne pour obtenir le ticket d'ordre tactique. Vous voyez que cette fois-ci, on a dans la case Sentimentor, on a cette fois-ci deux Sentimentors, donc le filtre et
le crossing EMA, d'accord? Et là, cette fois-ci, si je dis unanime, je veux les deux, donc les deux conditions ou rien. Donc, il va falloir réunir la condition filtre MACD plus crossing EMA pour que la position soit prise. Je peux choisir, comme dans mon exemple ici, buy ou sell, sous-entendu, ça sera la première position, soit à l'achat, soit à la vente, qui sera de fait retenue. Donc, vous voyez, deuxième cas de figure, on est au-delà déjà du simple ticket d'ordre, du simple ticket d'ordre classique sur une plateforme. Je clique buy ou sell et je choisis mon ordre limite et roule. Là, on voit qu'on peut véritablement mettre des conditions de plus en plus, que je présente dans ce webinaire, de plus en plus, j'aime pas trop dire le mot complexe, bien que c'est la vérité, mais je veux dire, il ne faut pas prendre la chose d'une manière à connotation négative. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire avec cet ordre toutes les intentions, enfin, toutes les conditions qu'on peut imaginer. Vous voyez, donc si au début vous voulez juste un croisement de moyenne mobile, vous choisissez juste avec un croisement de moyenne mobile. Mais si vous dites, moi non, ma condition, ma stratégie, c'est que la position soit prise avec ça, 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 ben, vous allez rentrer les différents paramètres que vous avez envie d'exploiter dans votre modèle d'étude, puis vous cliquez sur la petite couronne, ordre tactique, et vous allez donc faire le réglage des différents. C'est particulièrement intéressant dans les conditions de marché actuelles. Donc, on ne peut pas savoir, d'une part, si les conditions seront réunies pour ma stratégie, mais d'un autre côté, rester devant les marchés quand ça bouge dans tous les sens, c'est juste la certitude de faire une bêtise. Donc, vaut mieux clairement placer ses ordres, son ordre tactique ou ses ordres tactiques, comme on va le voir maintenant. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut également faire l'un après l'autre, hein, mais choisir deux ordres tactiques, paramétrer deux ordres tactiques, donc, et les lier l'un à l'autre en cliquant dans la case OCO, hein, dans la case pardon, One Cancel Other. Donc, on sélectionne dans cette case et de fait, ça sera le premier ordre à être déclenché qui annulera l'autre. Donc, c'est bien deux ordres d'entrée en position. Hein. On paramètre deux conditions d'entrée en position. Ici, dans le cas présent, soit on intervient sur une trend line. On voit ici line sur la droite. Hein. Ici, on voit line, etc. On verra comment ça fonctionne. Soit on intervient sur le signal tree line break. Donc, soit une condition d'entrée se fait sur un signal de trading. Dans le jargon de notre plateforme et chez Self-Invest, on appelle le terme signal de trading. Ça signifie tout simplement une condition d'entrée. Sachant qu'une stratégie, dans son ensemble, c'est l'association de trois outils, on pourrait dire. Le signal de trading, un outil pour suivre sa position et enfin les conditions de sortie de position. Donc, on peut, dans le cas présent, avoir on peut avoir dans le cas présent, avoir deux conditions pour entrer en position, sachant qu'il n'y en a qu'une des deux qui sera prise en compte et l'autre sera annulée. Donc, chose intéressante, dans beaucoup de plateformes, quand vous faites une trendline, hein, donc une ligne oblique ou un canal horizontal ou une ligne horizontale, bah, c'est un outil de dessin dans beaucoup de plateformes, hein, ça reste un outil de dessin. Dans NanoTrader, vous pouvez choisir la fonction de cette ligne de tendance. Elle peut servir effectivement de dessin seul, de simple dessin, mais elle peut servir également de Sentimentor. Et vous pouvez aussi l'utiliser en tant que stop. Donc, tout comme tout à l'heure, je vous disais un indicateur MACD, RSI, ou ce que vous voulez, vous pouvez l'utiliser dans différentes fonctions. Là aussi, une ligne de tendance, un outil graphique, vous allez pouvoir l'utiliser comme un Sentimentor, de fait comme un indicateur ou comme un stop. Donc, dans le cas présent, ici, l'ordre tactique numéro 1, que l'on paramètre pour ouvrir la position. Cet ordre tactique numéro 1 est basé sur le signal Three Line Break. L'ordre tactique numéro 2, lui, sera basé sur… alors là, on a un exemple, pardon, j'étais sur une illustration avec un exemple. Donc, où on est rentré en position
avec le Skyline Break. L'ordre tactique de OCO, le signal 2 a été annulé immédiatement. Et grâce au mode trade guard auto order, les deux ordres stop et objectif ont été placés à 5 ATR. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Cette présentation est un peu ancienne, mais la notion d'ATR est ultra parfaitement d'actualité dans les contextes de marché actuels. Qu'est-ce que c'est que l'ATR? ATR pour Average True Range. Donc, c'est une façon de positionner son stop en fonction de la volatilité. On peut poser son stop en fonction de tick, en fonction de points, en fonction de pourcentage. Mais tout ça, effectivement, ça ne s'adapte pas automatiquement au marché, j'aurais tendance à dire. Or, l'ATR s'adapte automatiquement au marché. Hier, où on avait, enfin hier, il y a quelques jours en arrière, où on avait un VIX exceptionnellement calme à 10-15%, on retrouve un VIX qui est monté à plus de 80%, qui a même battu les records de 2008. Vous comprenez que si vous aviez une habitude de travailler avec des stops à 10 points sur tel ou tel produit, il est évident qu'aujourd'hui, avec les agitations de marché, ça ne peut plus fonctionner. Vous seriez non-stop stoppé, vous êtes dans le bruit du marché. Alors, l'ATR est un outil très intéressant et c'est intégré dans la plateforme. On peut définir comme unité de mesure de son stop ou de son objectif cette notion d'ATR. Donc, vous voyez, progressivement, on voit que notre ordre tactique peut avoir, là on avait vu deux types d'ordre tactique, un exemple très simple, avec juste un seul sentimentor. J'ai pris l'exemple d'une moyenne mobile, mais on aurait pu prendre l'exemple de n'importe quel indicateur. Deuxième exemple, on a la notion de filtre. On va filtrer les signaux avec un autre critère. Ici, c'était l'exemple de la MACD, mais vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur et il y en a une infinité dans la plateforme et on peut en créer autant qu'on en veut. Donc, voilà, et on peut vous en créer. Si vous débarquez avec tel indicateur du moment que vous avez la formule, on vous l'ajoute à la plateforme sans difficulté. Ou vous pouvez apprendre à le programmer vous-même, puisque le langage de la plateforme est ouvert. Combinaison de deux ordres tactiques, on vient d'en parler. Maintenant, on va parler quelque chose qui montre encore qu'on peut aller encore plus loin. Donc, un signal de tendance Skyline Break filtré par un canal de tendance. Donc, on est dans un cas de figure ici. Alors, évidemment, hein, ma diapositive date un petit peu. Pour la petite anecdote, je ne l'ai pas changée. J'aurais pu la changer, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc, mais vous voyez que là, je prends le nombre du crude oil. On est à 49 $. Vous savez qu'on est plutôt à 20 qu'à 49 actuellement, hein, bien évidemment. Mais là, c'était 2017. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est juste l'exemple de configuration de marché. Donc, on est face à un marché qui est en range, comme on le voit ici. Donc, comment on définit un marché en range? C'est un marché qui n'est par définition pas en tendance, une tendance étant des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas pour une tendance baissière et des plus bas de plus en plus haut pour une tendance haussière. Mais on voit qu'ici, on a un peu plutôt un range, voire presque un triangle quelque part. Mais bon, un range qui va en diminuant même en termes de volatilité. Donc, on souhaite vendre s'il rebondit vers le haut, hein, et acheter s'il rebondit vers le bas. Ça veut dire tout simplement, si les prix vont sur la borne haute du range, on a l'hypothèse dans notre cas de travail, c'est que le range va perdurer. Hein, donc, ça, c'est notre hypothèse de travail. Et donc, on veut profiter des oscillations au sein de ce range et donc faire un ordre tactique parce qu'on n'est pas forcément, on n'a pas envie de rester au garde à vous devant notre graphique en attendant que l'opportunité se présente. Donc, si une stratégie est activée, on veut que l'autre stratégie soit désactivée. Donc, effectivement, là encore, de ce cas de figure, on va se retrouver avec attendre deux pièges et comme c'est toujours pour ne prendre qu'une seule position, on annulera le deuxième piège. Donc, on positionne ce canal de tendance, ce trend channel. Donc, ce canal de tendance, comme vous le voyez ici, il a cette fonction dessin seul ou alors stop, sentimentor, voire filtre. Vous voyez, il peut avoir toutes les fonctions, mon canal de tendance. Donc, je dessine mon canal de tendance et en le dessinant, je lui dis, toi, tu vas me servir de filtre. Et les critères donc de mon filtre, je les ai ici.
Donc, je vais avoir les différents cas et je vais pouvoir renseigner au travers des différents cas ce que je souhaite qui se passe dans tel ou tel cas, puisque vous voyez très bien, les deux traits pointillés, c'est les deux bornes de mon canal de tendance. La sinusoïde bleue ici, c'est tout simplement l'évolution possible des cours. Donc, tous les cas de figure qui peuvent se présenter. On est à l'intérieur du range, on en sort cas numéro 1. On est à l'extérieur, on en rentre cas numéro 3, etc., etc. Et en fonction de ces différents cas, on peut définir si on veut acheter, vendre ou ne rien faire. Donc, ça, c'est le premier paramétrage. On crée le canal de tendance. Et dans un deuxième temps, on va sélectionner le signal Three Line Break. Donc, ce signal Three Line Break, ça sera le signal qui me permettra d'entrer en position. Parce que pour entrer en position d'un côté ou de l'autre, il faut avoir un signal de trading, il faut pouvoir être capable de détecter dans la zone choisie le retournement des prix. Donc, on utilise pour ce faire un signal screen break et donc on active de fait l'ordre tactique de la même manière. Donc, en mode auto-order, et comme là, ici, dans ce cas-là, on veut uniquement vendre, on choisit juste un ordre sell, on ne prendra bien sûr pas un ordre d'achat, et on met unanime, on veut que les deux conditions soient réunies. Et de fait, si le piège fonctionne, et dans le cas présent, il a fonctionné, donc la position a été prise, la situation recherchée s'est produite et nous a fait entrer en position comme dans le cadre de cet exemple. Donc, vous voyez l'intérêt, effectivement, on peut avoir des scénarios plus ou moins élaborés avec nos ordres tactiques. Alors, je n'ai pas eu de questions pour l'instant. On va passer, bien entendu, à une partie questions-réponses. Juste avant cela, je vais un petit mot. On est dans une condition de marché actuellement qui sont très volatiles, donc il faut être extrêmement prudent. Si hier, avec une volatilité de 20, vous aviez un stop à 10, si la volatilité est à 60, vous devez tripler votre stop. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut s'adapter, soit utiliser notre fameux stop via un ATR, soit adapter vos positions. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument prendre en compte les changements de configuration de marché. Si vous souhaitez être coaché pour ouvrir un compte, il n'y a aucun souci. Vous pouvez prendre contact avec moi. Pour ce faire, deux choses, soit l'email qui s'affiche maintenant, donc auquel vous pouvez m'écrire, soit un SMS sur le numéro de téléphone. Je dis bien un SMS. Alors, je suis, comme beaucoup de monde, en télétravail actuellement. Je suis certes responsable du bureau à Paris, mais les conditions sanitaires à Paris sont telles qu'on n'a plus le bureau qui est ouvert. Nous sommes en télétravail. Par contre, aucun dysfonctionnement de service, puisqu'on reste disponible de 8h à 22h, 5 jours sur 7 en fonction des ouvertures de marché et tout fonctionne normalement, hormis le fait que les équipes sont en télétravail. Mais c'est la force effectivement d'Internet aujourd'hui de travailler à distance via des VPN. Tout se passe très bien. Donc, je disais pour le numéro de téléphone, donc mon numéro portable professionnel, préférez un SMS parce que je suis bien évidemment souvent au téléphone. Et lorsque la situation se sera améliorée, chose que je souhaite quand même qui arrive rapidement, vous pourrez nous retrouver à Paris, dans le 9e arrondissement. Donc, nous nous situons entre le boulevard Haussmann et le boulevard des Italiens, sur la portion de la rue Tête-Bout entre ces deux boulevards, au numéro 13 et 15. Et vous voyez ici signaler le métro numéro 3, c'est la place de l'Opéra. Métro numéro 7, ce sont les Galeries Lafayette sur le boulevard Haussmann. Donc, vous voyez, on est dans le 9e arrondissement, un endroit cœur de la capitale et relativement facile à trouver. Donc, je vais interrompre l'enregistrement maintenant. On aura un enregistrement d'une demi-heure. Donc, vous pourrez revoir ce webinaire une ou deux fois si vous en avez besoin. Et maintenant, on va donc passer à la partie questions-réponses. Je vous invite donc à préparer vos questions dans la petite fenêtre chat.